Bonjour, je suis Émilie, coach déco pour tousmescoachs.fr et aujourd'hui je vais vous parler de la manière d'orienter son canapé et son lit. Alors que ce soit votre lit ou votre canapé, les deux ce sont des endroits où de préférence vous allez vous mettre dessus pour vous détendre. Donc il y a une règle de base en fait, c'est que sur l'un ou l'autre, quand vous êtes installé dessus, c'est important de pouvoir garder un œil sur la porte d'entrée de la pièce en fait. Ça vous crée un sentiment de confort psychologique parce que quelle que soit la personne qui va entrer ou ce qui va se passer, vous pourrez toujours voir sans avoir besoin de tourner la tête. Alors en ce qui concerne plus particulièrement votre canapé, donc qui se trouve dans votre salon, c'est une pièce où vous allez avoir différentes activités comme regarder la télé, lire ou prendre l'apéritif, discuter avec vos amis ou votre famille. Et c'est important que pour chacune de ces activités, vous puissiez avoir une position qui va vous être confortable. C'est-à-dire que par exemple, pour regarder la télé, la position classique dans laquelle vous vous mettez pour le faire, c'est mieux que vous ayez pas à tourner la tête, que vous soyez vraiment face à l'écran de manière à pas vous créer de douleurs physiques. Et en fait, la meilleure solution, c'est de vous créer plusieurs assises. Donc il y a l'assise dans laquelle vous serez confortable pour regarder la télé, il y a l'assise où vous allez pouvoir bouquiner toujours dans cette idée de garder une vue sur la porte d'entrée pour surveiller ce qui se passe. Et puis si vous êtes réunis avec des amis, c'est vrai que c'est bien que tout le monde puisse se regarder, qu'on soit un petit peu en cercle en fait. Donc vraiment l'idée, plutôt que d'avoir un immense canapé qui finalement ne va pas toujours vous servir et puis pour recevoir des gens c'est pas l'idéal, ce serait plus de multiplier les endroits où pouvoir vous mettre et s'adapter à chacune des activités. Et en ce qui concerne votre lit, donc toujours garder un œil sur l'entrée de la pièce. Et puis aussi, quand on est dans son lit, c'est vrai que c'est mieux d'être face à une jolie vue, donc soit face à une fenêtre, si on a un paysage sympathique à la fenêtre, ou éventuellement face à un joli tableau ou à une jolie photo qui va vous détendre. C'est important de se sentir vraiment détendu quand on est allongé dans son lit. Après, il y a aussi la question de est-ce qu'on colle son lit au mur ou pas. Donc ça peut dépendre aussi si c'est un lit pour un couple, par exemple, c'est mieux que les deux aient accès de chaque côté. Mais c'est vrai que d'une manière générale, en fait, c'est mieux quand on peut tourner autour du lit. Même si vous êtes tout seul, si vous collez votre lit au mur, ça va vous créer un sentiment de blocage. Et même si vous ne le ressentez pas consciemment, quelque part, ça va quand même se sentir. Vous ne pourrez pas bouger autour des meubles et c'est pas une solution confortable. Et en ce qui concerne l'orientation de votre tête de lit, il y a un gros préjugé qui dit qu'on doit tous dormir la tête au nord, et c'est absolument faux. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est particulier à chacun. Il y a une discipline qui s'appelle le Feng Shui, et qui nous explique à quel point les énergies, notamment les points cardinaux, peuvent nous influencer. Et en fait, une personne énervée n'aura pas besoin de dormir dans la même direction qu'une personne calme. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à chacun, et qui va se déterminer en fonction de l'orientation de votre maison et de votre caractère. Donc en fait, que ce soit pour l'orientation de votre canapé ou de votre lit, toujours garder en tête qu'il faut avoir une impression d'être rassuré quand vous êtes dedans, puisque c'est vraiment un moment où vous allez devoir vous détendre, et puis donc faire en sorte que ce soit toujours confortable pour vous, quelle que soit l'activité que vous allez avoir.